Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je fais mon comeback après 2 mois d'absence puisque je vous avais laissé dans la dernière vidéo avec ma pile à lire du Black November. J'ai commencé le Black November et je me suis chopé the Covid. J'ai été bien malade, bien fatiguée, ensuite j'ai bien toussé et en date d'aujourd'hui, c'est-à-dire presque 2 mois après, je tousse encore et je suis toujours un peu patraque, donc je commence un petit peu à en avoir ras-le-bol. De ce fait, je n'ai pas filmé. Ensuite, je me suis dit, vu que je toussais beaucoup, je vais laisser passer les vacances. Je serai plus reposée après mes vacances, donc je reviendrai. Je suis bien partie en vacances. Je me suis bien reposée pendant les vacances. Là, on s'est chopé la tempête Géraldine, la tour de contrôle qui prend la foudre. Résultat, plus de moyens de rentrer en avion. Et donc, on est remonté avec la voiture qu'on avait déposée là-haut. On a passé 2 jours sur la route, le 1er et le 2 janvier. On est revenu ici exténué, on était encore plus fatigué qu'en partant. Reprise du boulot le lendemain, on est reparti, voilà, autant fatigué, voire même plus que ce qu'on était au moment de partir en vacances. Et comme moi, j'étais vraiment hyper fatiguée, déjà avec le Covid, bon, c'est pas glorieux, ce début d'année. J'ai quand même voulu filmer une vidéo, je vous filmerai pas la vidéo avec... mon avis sur les livres du Black November, puisque j'ai lu 3 livres, donc j'ai fait les 3 premières semaines, mais c'était pas non plus des lectures très glorieuses. Je me rappelle déjà plus. Ah si, j'avais lu, la mémoire, après 2 mois, la mémoire revient doucement. J'avais lu Le Mystère Sammy Went de Christian White. J'avais pas plus accroché que ça. Ensuite, j'avais lu Dans l'ombre de l'autre de Fabio M. Micheli. C'était pas mauvais, mais c'était pas transcendant non plus. J'ai aussi lu La femme de ménage de Freida McFadden, je crois, quelque chose comme ça. Je mettais tout mon espoir dans ce bouquin-là. Bon, on va pas dire que c'était nul, mais... ça m'a pas non plus transcendé, vu tous les avis positifs que j'avais vus dessus. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai pas été vraiment surprise. Et la dernière semaine, j'ai rien lu. Et ensuite, au mois de décembre, vu que j'ai été malade une grande partie, je n'ai rien lu. La semaine de vacances, j'ai repris un livre que j'ai terminé début janvier. Donc ça, je vous en parlerai dans mon point livresque de mes lectures de fin décembre, janvier. Et je me suis dit, aujourd'hui, je vais profiter de cette vidéo pour faire ma pile à lire de l'hiver. Et oui, comme j'avais pas pu la faire le 20 décembre, comme j'avais prévu. En plus, j'avais prévu plein de super vidéos. J'avais fait tout un listing des vidéos que je voulais faire. Je voulais essayer de faire une vidéo par jour. J'avais vraiment prévu plein de trucs. Résultat, rien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les livres que j'ai prévu de lire. Je commence par le premier livre que je suis en train de lire. Donc celui-là, au moins, on est sûr qu'il sera lu. C'est Toutes des filles en jaune de Florence Hinkel. C'est paru aux éditions Fayard. J'avoue que je viens de commencer et franchement, ça me plaît beaucoup. Donc, je pense que ça sera une bonne lecture. Dans cette pile à lire, vous retrouverez des livres comme celui-ci que j'avais mis dans ma pile à lire du Black November, mais que je n'ai pas lu forcément puisque j'ai été malade. Et j'avais quand même envie de le garder. C'est des meurtres qui font du bien de Karsten Duss. Alors c'est paru aux éditions Cherche Midi. Celui-là, bon, c'est pas qu'il me tentait, mais je serais curieuse de voir ce que ça donne. Donc je me le suis laissé. Je suis désolée si je parle du nez, mais bon, voilà. C'est toujours, encore et toujours, les petites joies des maladies d'hiver. Mais je sais pas si vous avez eu ce Covid, mais moi, ça m'a mis dans un état... Alors après à la maison, je suis la seule à avoir eu officiellement le Covid, mais tout le monde, tous comme des damnés, je sais pas.
Je sais pas. Et j'en ai parlé à d'autres personnes qui me disent qu'elles aussi toussent beaucoup et pourtant n'ont pas eu le Covid. Donc, est-ce que c'est dû au Covid ou pas? Moi, je pense que oui, puisque j'ai tout commencé à tousser au moment où je l'ai eu et que ça traîne depuis. Je me suis mis celui-ci de Lisa Jewell. Ils sont chez nous puisque à la médiathèque, j'ai reçu des nouveautés et j'ai reçu, ils resteront chez nous. Donc je me suis dit, je vais d'abord lire celui-ci. Puis Lisa Jewell, j'aime bien. En général, bon, j'en ai lu qu'un, donc j'aime bien, voilà. Mais voilà, j'avais envie de le mettre. Je me suis mis celui-ci d'Henri Lovenbruck, Les Disparus de Blackmore, c'est paru chez XO Éditions. Voilà. J'avais pas forcément envie de le lire, mais il m'est tombé entre les mains. Et je me suis dit, bon, écoute, on verra bien. J'ai pas trop regardé de quoi ça parlait. J'avais peur que ça soit un peu trop historique et qu'il n'y ait pas de thriller. J'en sais rien. Mais finalement, entre les mains, la couverture me donnait envie. Et puis Henri Lovenbruck, pour moi, c'est un peu une valeur sûre. Donc je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Je me suis mis celui-ci, que je ne lirai peut-être pas. Parce que la couverture me plaît, mais alors ça fait pas du tout hivernal. C'est Toutes les vies d'Alice de Lucie Castel, paru aux éditions Charleston. Malgré cela, je me le garde parce que des fois, on a besoin d'un livre. Alors j'allais dire un peu plus léger. Oui, un peu plus léger qu'un thriller, mais bon. J'avais quand même envie de lire celui-ci. Et comme je l'avais dans les mains, je me suis dit, je le garde de côté. Je me suis mis Le Cirque du Diable d'Olivier d'Écosse. J'avais beaucoup aimé Peur en eau profonde, quelque chose comme ça. Et celui-ci m'est tombé entre les mains. J'avais envie de le lire, donc pourquoi pas. Je me suis aussi mis Nicolas Feuze, Le Philatéliste, paru aux éditions Rosie and Wolf. J'ai juste lu À l'approche de Noël sur la 4e de couverture. Et je me suis dit, ma foi, ça pourra peut-être le faire. J'avais mis Journal d'un scénario, je ne l'ai toujours pas lu, de Fabrice Caro. Je le garde quand même dans ma pile à lire, surtout que celui-ci a quand même un gros point positif, c'est qu'il est très court, donc à mon avis, il se lit facilement. Je crois que je l'avais mis celui-ci dans ma pile à lire, mais je crois que c'était la pile à lire d'automne. Il est parti parce qu'il y avait d'autres réservations dessus à la médiathèque, mais là j'ai vraiment envie de le lire. C'est le dernier Kate Morton, Les ombres d'Adélaïde Hills, paru chez Charleston. J'adore Kate Morton, donc je mets beaucoup d'espoir dans cette lecture. J'ai aussi mis Tu nous appartiens de J.P. Delaunay. Je ne vais pas dire c'est Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Patrick... mais il me tente pas mal. J'avais pas lu La fille d'avant, donc je pense pas que ce soit une suite, il me semble pas. Je me le suis mis, on verra bien. Je me suis aussi mis Le jour où d'Amélie Antoine, parce que je l'ai vu passer, et je me suis dit, quelle jolie couverture. J'avais lu certains livres d'Amélie Antoine, pas tous, mais j'avais bien aimé, surtout Raison obscure, et celui-ci me donnait vraiment envie. Donc, bah voilà. Un de plus dans ma pile à lire. Je prends les 4 derniers qui me restent. Je suis allée super vite, mais comme je suis encore assez malade, j'ai pas envie que ça traîne des masses. Et comme je sens là que je parle beaucoup du nez, je me dis que même pour vous, ça sera plus agréable que j'abrège. Je me suis mis, parce que j'avais lu, je crois que c'était en automne, un roman de cette autrice que j'avais beaucoup aimé. Je me suis mis J'aurais aimé te tuer de Pétronille Rostania. Je me suis aussi mis Nicolas Leclerc, Le Veilleur du Lac. Alors, c'est paru chez Seuil. J'ai oublié de vous dire que c'était paru chez Black Lab. Celui-ci, pareil. Nicolas Leclerc, Inconnu au bataillon. J'en ai jamais lu. Tout ce que j'espère dans ce que je vous propose, j'espère que ça ne sera pas des tomes 2. Enfin, Pétronille Rostania, je sais que... au pire, même si c'est un tome 2 et que j'avais lu le 3, je connais l'histoire, mais bon, ça ne me dérange pas trop. Ici, Nicolas Leclerc, je sais pas du tout. Mais Le Veilleur du Lac, avec une couleur sombre comme ça allait très très bien pour l'hiver. Je me suis mis un roman qui fait pas vraiment hiver. Il est sorti au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus.
mais si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que dès qu'il y en a un qui sort, je le lis. C'est pas par affection particulière pour l'auteur, mais en même temps un petit peu si, mais c'est surtout que c'est par ces livres-là que je suis arrivée à la lecture, que ma grand-mère lisait, et donc forcément, dès qu'il y en a un qui sort, même si c'est plus vraiment le type de livre qui me fait vibrer, dès qu'il y en a un qui sort, je peux pas m'en empêcher, et je suis obligée de les lire, et on arrive déjà. Et oui, le dernier livre, je me suis mis une couverture très hivernale, le livre de Mélanie Benjamin, Les enfants du blizzard, c'est paru chez Albin Michel. Il me fait vraiment envie celui-ci. Je trouve la couverture très 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 belle. J'en ai fini avec les livres que je mets dans cette pile à lire. On va faire un petit aparté puisque le dernier livre que je vous montre est paru chez Albin Michel. Sachez que si j'arrive à me procurer, si mon compte bancaire me le permet et si je le vois passer devant moi quelque part, je ne pourrai pas résister au dernier roman de Romain Puertolas. Alors je ne me souviens plus du titre précis, mais je sais qu'il y a Xavier Dupont de Ligonnès dedans, ou Dupont de Ligonnès, enfin je ne sais plus, où j'ai retrouvé Dupont de Ligonnès, je ne sais plus comment s'appelle son livre, mais j'ai vraiment regardé vite fait la 4e de couverture, et je me suis dit, il faut que je le lise, ça a l'air vraiment jubilatoire, j'adore Romain Puertolas, et donc forcément, je ne pourrais pas passer devant sans me le prendre. Donc je rajouterai celui-ci que je n'ai pas encore, que je ne sais pas quand j'aurai, mais que j'ai envie de lire parce que voilà, c'est vraiment des auteurs, ils me passent devant, je sais que j'ai envie de les lire. Je rajouterai bien aussi parce que je le prendrai peut-être du coup. Je l'ai vu passer sur Audible, je crois qu'il est sorti aujourd'hui ou hier ou avant-hier, le dernier Michel Bussy. Et comme j'ai encore 2 crédits sur Audible, parce que là, le livre que je suis en train de lire sur Audible était très long, et avec toutes mes mésaventures, j'ai pas trop écouté au mois de décembre, donc je rattrape mon retard. J'ai encore au moins un livre sur Audible que je m'étais pris, c'est un livre de Lisa Jewell, mais le Michel Bussy me fait bien de l'œil, surtout que la dernière fois, le dernier Michel Bussy, qui me semble est sorti l'année dernière, je trouve que ça arrivait vite, les deux bouquins, je trouve qu'il a écrit assez rapidement, ou il avait peut-être commencé avant. Le dernier bouquin de Michel Bussy, je l'avais écouté sur Audible et j'avais adoré. Donc je sais que c'est pas le même lecteur ou la même lectrice, mais il me donne bien envie. Sur ce, je parle du dé à mort, donc je vais arrêter ici ma vidéo. Si on a des livres en commun, n'hésitez pas à me dire lesquels. Si vous avez lu certains des livres, et il y en a sûrement dans toute la pile à lire que je vous ai présentée, que vous les ayez aimés ou pas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, je vais continuer sur celui-ci et j'espère pouvoir plus lire au mois de janvier. En tout cas, j'espère que vos fêtes se sont bien passées. Et là, je me rends compte à la fin de la vidéo que j'ai oublié, comme quoi, vraiment, j'ai la tête farcie. Et j'ai oublié de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Plein de bonnes choses, de l'argent, des bouquins, de la réussite et, bah oui, forcément, et moi je commence mal l'année, une très bonne santé. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!